Il est écrit: Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Mais laisse-moi te poser une question qui dérange et qui libère. Et si Dieu ne t'élevait pas seulement en t'ouvrant des portes, mais aussi en fermant discrètement des failles en toi, une par une, jusqu'à ce que ta destinée puisse te porter sans te briser? Parce que l'élévation n'est pas d'abord une scène, c'est une transformation. Et très souvent, Dieu ne retire pas de ta vie ce qui fait du bruit. Il retire ce qui te ralentit en secret. Il ne te crie pas tes défauts à l'oreille. Il les dissout dans sa lumière, doucement, profondément, parfois même sans que tu t'en rendes compte. Jusqu'au jour où tu réalises que tu n'es plus la même personne et que ton cœur ne répond plus aux mêmes chaînes. Si tu sens que cette parole te concerne, reste jusqu'à la fin, parce qu'il y aura une prière qui va sceller une nouvelle saison sur ta vie et des clés bibliques qui vont t'aider à discerner ce que Dieu est en train d'enlever en toi pour t'élever sans t'exposer. Et maintenant, fais une chose avec foi. Aime cette vidéo et abonne-toi à la voix du Christ, non pas par habitude, mais comme un acte spirituel d'alignement, parce que la parole que tu reçois régulièrement devient une fondation dans ta marche. Et je veux que tu écrives dans les commentaires cette phrase comme une confession. Seigneur, enlève en moi ce qui empêche ton élévation. Ne te précipite pas, écris-le avec intention et prépare ton esprit, parce que ce que Dieu enlève discrètement n'est pas une perte, c'est une promotion cachée. Quand Dieu veut élever un homme ou une femme, il ne commence pas par l'exposer, il commence par le façonner. C'est une loi spirituelle que beaucoup négligent, parce que le monde célèbre la vitesse, l'apparence et la visibilité, alors que le royaume célèbre la profondeur, l'obéissance et la transformation. La Bible déclare: L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Voilà pourquoi l'élévation selon Dieu n'est pas d'abord un changement de position, c'est un changement de cœur. Avant de te confier une hauteur, il retire discrètement ce qui te ferait tomber à cette hauteur. Avant de te confier une influence, il affaiblit en toi ce qui cherche la gloire. Avant de te donner une plateforme, il brise en toi ce qui veut être applaudi. Jésus lui-même a révélé ce principe quand il a dit: Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc chapitre 16, verset 10. Montrant que Dieu n'augmente jamais quelqu'un sans éprouver d'abord ses fondations. Regarde Joseph, il a reçu un songe d'élévation, mais il a traversé la fosse, la maison de Potiphar, la prison, parce que Dieu retirait en lui tout ce qui aurait transformé le palais en piège. Livre de la Genèse, chapitre 37, versets 5 à 11, et chapitre 41, versets 39 à 41. Regarde David, il a été oint roi, mais il a été renvoyé aux brebis, poursuivi, humilié, afin que l'onction ne nourrisse pas l'orgueil, mais la dépendance à Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, et chapitre 24, versets 6 à 7. Et c'est là que beaucoup se trompent aujourd'hui. Ils pensent que Dieu tarde, alors qu'il purifie. Ils pensent que Dieu refuse, alors qu'il prépare. Ils pensent que Dieu les oublie, alors qu'il enlève silencieusement les faiblesses qui sabotent l'avenir. Nous entrons maintenant dans une dimension plus profonde, là où la parole ne fait plus que consoler, mais commence à révéler et à corriger avec amour.
Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à t'exposer, mais à t'aligner. Parce que chaque principe que Dieu applique pour élever quelqu'un commence par une faiblesse qu'il choisit d'enlever en silence. Ouvre ton esprit, garde ton cœur humble et laisse le Saint-Esprit te parler au-delà des mots. Le premier principe que je voudrais que tu comprennes est celui-ci. Quand Dieu veut t'élever, il commence par enlever discrètement l'orgueil caché. Pas forcément l'orgueil visible, arrogant et bruyant, mais cet orgueil intérieur plus subtil, celui qui pense savoir, celui qui résiste à la correction, celui qui veut comprendre avant d'obéir. La Bible déclare clairement « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Épître de Jacques, chapitre 4, verset 6. Remarque quelque chose de très fort. Dieu ne combat pas les orgueilleux avec colère. Il leur résiste, c'est-à-dire qu'il bloque leur progression, sans toujours leur expliquer pourquoi. Beaucoup de croyants prient pour une élévation, mais ne réalisent pas que leur orgueil spirituel crée une résistance invisible dans le monde spirituel. Alors Dieu intervient avec amour, non pas en humiliant publiquement, mais en permettant des situations qui brisent doucement cette suffisance intérieure. C'est pour cela que certaines portes tardent, que certaines relations s'éloignent, que certaines certitudes s'effondrent. Regarde Moïse. Avant d'être utilisé puissamment, il a dû passer de prince d'Égypte à berger dans le désert, pendant de longues années, afin que la force de son bras laisse place à la dépendance à Dieu. Livre de l'Exode, chapitre 2, versets 11 à 15, et chapitre 3, versets 1 à 12. Ce n'est pas sa capacité qui était le problème, mais son cœur encore convaincu qu'il pouvait délivrer par lui-même. Regarde aussi Pierre, plein de zèle, plein de bonnes intentions, mais trop sûr de lui lorsqu'il disait qu'il ne renierait jamais Jésus. Il a fallu l'épreuve, les larmes et le regard du Christ pour que l'orgueil se transforme en humilité et que l'homme impulsif devienne un pilier de l'Église. Évangile selon Luc chapitre 22, versets 31 à 34 et verset 62. Lorsque Dieu enlève l'orgueil, tu remarqueras que tu deviens plus enseignable, plus patient, moins pressé de prouver, moins sensible aux applaudissements. Tu continues d'avancer, mais avec un cœur plus silencieux, plus soumis, plus dépendant de sa voix. Et c'est précisément là que l'élévation devient possible, parce que Dieu n'élève jamais quelqu'un qui chercherait à s'élever lui-même. Il est écrit « L'orgueil précède la chute, et l'esprit hautain précède la ruine ». Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 18. Mais l'humilité, elle, précède la gloire. Le deuxième principe que je voudrais que tu comprennes est celui-ci. Quand Dieu veut t'élever, il enlève discrètement la dépendance au regard des autres. C'est une faiblesse silencieuse, rarement confessée, mais extrêmement puissante dans sa capacité à freiner une destinée. La Bible dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Livre des Proverbes, chapitre 29, verset 25. Beaucoup aiment Dieu sincèrement, prient avec ferveur, servent avec zèle, mais restent intérieurement prisonniers de ce que les autres pensent, disent ou attendent d'eux. Tant que cette dépendance demeure, l'élévation devient dangereuse, parce qu'une position élevée amplifie la pression des regards. Alors Dieu agit avec sagesse. Il permet parfois l'incompréhension, le rejet, la solitude relationnelle, non pas pour punir, mais pour libérer. Il t'amène dans des saisons où ton obéissance n'est plus applaudie, où ta fidélité n'est plus reconnue, afin que ton cœur apprenne à se nourrir uniquement de son approbation.
Regarde Gédéon. Il se voyait comme le plus petit, issu de la famille la plus faible, paralysé par l'opinion et la peur. Dieu l'a appelé « vaillant héros », alors même que personne ne le voyait ainsi. Et il a réduit son armée jusqu'à ce que toute gloire humaine disparaisse, pour que Gédéon apprenne à dépendre non du nombre, ni du regard des hommes, mais de la parole de Dieu. Livre des Juges, chapitre 6, versets 12 à 15, et chapitre 7, versets 2 à 7. Regarde aussi Paul. Après avoir été reconnu, puissant, influent, il a dû apprendre à être incompris, critiqué, rejeté, afin que son ministère repose non sur l'approbation des foules, mais sur la révélation du Christ. Il dira lui-même : « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Lorsque Dieu enlève cette faiblesse, quelque chose change profondément en toi. Tu continues d'aimer, mais tu ne te laisses plus gouverner. Tu continues d'écouter, mais tu n'es plus façonné par l'opinion. Tu obéis même quand personne ne valide. Tu avances même quand personne ne comprend. Et c'est là que Dieu peut t'élever sans te voir retomber dans la peur de déplaire. Parce que l'homme que Dieu élève doit d'abord être libre intérieurement. Tant que le regard des hommes te gouverne, Dieu limite ta hauteur pour te protéger. Mais quand cette dépendance tombe, l'élévation devient sûre, stable et durable. Le troisième principe que je voudrais que tu comprennes est celui-ci. Quand Dieu veut t'élever, il enlève discrètement l'impatience spirituelle. Cette impatience n'est pas toujours visible. Elle ne se manifeste pas forcément par des plaintes, mais par une agitation intérieure, un besoin constant que les choses aillent plus vite que le rythme de Dieu. La Bible déclare : « Celui qui croit ne se hâtera pas. » Livre d'Ésaïe, chapitre 28, verset 16, révélant que la foi véritable, c'est attendre sans se troubler. Beaucoup aiment la promesse, mais supportent difficilement le processus. Ils veulent la couronne sans la formation, la moisson sans la saison, l'élévation sans le temps. Alors Dieu, dans sa sagesse, ralentit volontairement certaines étapes pour enlever cette faiblesse, parce que l'impatience détruit ce que l'élévation construit. Regarde Abraham. Il avait reçu une promesse claire, mais lorsque l'attente est devenue trop longue à ses yeux, il a agi par impatience, et Ismaël est né d'un moment non aligné avec Dieu. Livre de la Genèse, chapitre 16, versets 1 à 4. Dieu n'a pas annulé la promesse, mais les conséquences de l'impatience ont créé des tensions durables. C'est pourquoi Dieu apprend à ceux qu'il veut élever à marcher au rythme du ciel, même lorsque la terre crie urgence. Regarde David. Il a été oint roi, mais il a attendu de longues années avant de monter sur le trône, refusant même de forcer sa destinée lorsqu'il en avait l'occasion. Il dira : « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. » Premier livre de Samuel, chapitre 24, verset 7. Ce refus d'accélérer par la chair est la preuve que l'impatience avait été ôtée de son cœur. Lorsque Dieu enlève cette faiblesse, tu remarqueras que tu n'es plus tourmenté par le retard apparent. Tu continues d'espérer, mais sans tension. Tu travailles, mais sans précipitation. Tu obéis, même quand le calendrier semble silencieux. Tu comprends alors que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié de la formation. L'impatience pousse à des choix prématurés, à des relations non mûres, à des décisions coûteuses. C'est pourquoi Dieu ne t'élève jamais tant que cette faiblesse gouverne ton cœur, non pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Quand l'impatience tombe, la paix s'installe.
Et là où il y a la paix, Dieu peut déposer une élévation qui ne sera ni fragile, ni éphémère, ni douloureuse. L'élévation de Dieu repose toujours sur un cœur capable d'attendre sans murmurer et d'avancer sans forcer. Le quatrième principe que je voudrais que tu comprennes est celui-ci. Quand Dieu veut t'élever, il enlève discrètement l'attachement excessif au confort. Cette faiblesse est subtile parce qu'elle se cache souvent derrière la sagesse humaine, la prudence apparente et même une certaine forme de paix extérieure. Pourtant, la parole est claire. Souvenez-vous de la femme de Lot. Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 32. Cette simple exhortation de Jésus révèle une vérité profonde. Ce qui retient souvent l'homme, ce n'est pas le péché visible, mais le confort familier. Tant que le cœur s'accroche à ce qui rassure, Dieu limite l'élévation, parce que toute élévation divine exige un déplacement intérieur. Regarde Abraham. Dieu ne lui a pas donné un plan détaillé. Il lui a dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. L'appel n'était pas seulement géographique, il était émotionnel, mental et spirituel. Dieu enlevait progressivement l'attachement au connu pour former un cœur capable de marcher par la foi. Regarde Israël dans le désert. Libéré de l'esclavage, il regrettait pourtant l'Égypte, non pas pour les chaînes, mais pour les oignons, les marmites et la sécurité trompeuse. Livre des Nombres, chapitre 11, versets 4 à 6. Leur attachement au confort a retardé leur entrée dans la promesse. Lorsque Dieu veut t'élever, il te conduit souvent dans des saisons inconfortables, où tes repères tombent, où tes sécurités humaines se déplacent, où tes habitudes sont bousculées. Non pas pour te faire souffrir, mais pour t'apprendre à vivre sans béquille. Jésus l'a dit clairement, « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Évangile selon Matthieu chapitre 8, verset 20, montrant que l'accomplissement du dessein de Dieu ne repose jamais sur le confort, mais sur l'obéissance. Quand Dieu enlève cette faiblesse, tu remarqueras que tu n'as plus peur de l'inconnu. Tu discernes quand rester et quand partir. Tu ne confonds plus paix et immobilisme. Tu deviens capable de quitter ce qui est bon pour entrer dans ce qui est juste. Le confort excessif endort la vigilance spirituelle, mais l'inconfort maîtrisé aiguise la dépendance à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'élève jamais quelqu'un qui refuse de bouger intérieurement. Tant que le confort gouverne, l'élévation est limitée. Mais quand l'attachement tombe, Dieu peut t'emmener plus loin que ce que tu avais imaginé, sans que ton cœur ne réclame en arrière ce qu'il t'a demandé de laisser. Le cinquième principe que je voudrais que tu comprennes est celui-ci. Quand Dieu veut t'élever, il enlève discrètement le besoin de contrôle. Cette faiblesse est profondément enracinée dans la peur, même chez ceux qui aiment Dieu sincèrement. Le besoin de tout maîtriser, d'anticiper chaque issue, de sécuriser chaque détail, semble parfois être de la sagesse, mais spirituellement, c'est souvent un manque de confiance déguisé. La Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 5. Tant que tu ressens le besoin de tout tenir entre tes mains, Dieu limite l'élévation, parce qu'une position élevée exige un abandon plus profond. Regarde Pierre marchant sur les eaux. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait dans le surnaturel. Mais dès qu'il a voulu reprendre le contrôle, en évaluant le vent et les vagues, il a commencé à s'enfoncer. Évangile selon Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30. Ce n'est pas la tempête qui l'a fait couler,
c'est la tentative de reprendre la maîtrise. Regarde aussi Marthe, affairée, organisée, soucieuse que tout fonctionne correctement. Elle servait Jésus, mais son cœur était agité, pendant que Marie avait choisi la dépendance et l'écoute. Jésus dira « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Évangile selon Luc chapitre 10, versets 40 et 41. Lorsque Dieu enlève le besoin de contrôle, il t'apprend à obéir sans tout comprendre, à avancer sans tout prévoir, à prier sans tout expliquer. Il te conduit parfois dans des situations où tes stratégies échouent, non pour t'humilier, mais pour te libérer. Tu réalises alors que lâcher prise n'est pas perdre, mais faire confiance. Et à ce stade, quelque chose de puissant se produit. Tu entres dans le repos spirituel. Tu continues de planifier, mais sans angoisse. Tu travailles, mais sans crispation. Tu discernes, mais sans domination intérieure. Et c'est précisément là que Dieu peut t'élever davantage, parce que l'homme qui contrôle tout finit écrasé par ce qu'il porte, mais celui qui s'abandonne est porté par Dieu. Maintenant, sans interrompre ce moment, je t'invite à écrire dans les commentaires cette phrase simple mais profonde, comme un acte de foi silencieux. Seigneur, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Cette confession n'est pas anodine. Elle marque un relâchement intérieur qui prépare ton cœur pour ce que Dieu veut encore enlever afin de t'élever plus haut. Le 6e principe que je voudrais que tu comprennes est celui-ci. Quand Dieu veut t'élever, il enlève discrètement l'amertume cachée. Cette faiblesse est l'une des plus dangereuses parce qu'elle ne se manifeste pas toujours par la colère ou la révolte, mais par une froideur intérieure, une distance émotionnelle, une perte progressive de compassion. L'amertume naît souvent de blessures non guéries, d'injustices non comprises, de trahisons mal digérées. La Bible avertit avec gravité « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne produise du trouble. » Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15. Remarque que l'Écriture parle d'une racine, quelque chose de souterrain, de silencieux, mais capable de contaminer tout le cœur. Tant que l'amertume demeure, l'élévation devient toxique, parce qu'un cœur amer finit toujours par utiliser sa position pour se protéger ou se venger, consciemment ou non. Alors Dieu agit avec délicatesse. Il ne force pas la guérison. Il crée des situations qui exposent doucement la douleur, afin qu'elle puisse être déposée devant lui. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu, oublié, injustement emprisonné. Il aurait eu toutes les raisons humaines de nourrir l'amertume. Pourtant, lorsqu'il est élevé, il déclare « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Cette parole révèle qu'avant l'élévation publique, Dieu avait déjà ôté l'amertume privée. Regarde aussi Job. Blessé, incompris, accablé, il a parlé avec douleur, mais il n'a pas laissé son cœur s'endurcir contre Dieu. Et lorsque Dieu l'a restauré, ce fut après qu'il ait prié pour ceux qui l'avaient blessé. Livre de Job, chapitre 42, verset 10. Quand Dieu enlève l'amertume, tu remarqueras que ton regard change. Tu n'interprètes plus tout comme une attaque. Tu n'es plus gouverné par le passé. Tu peux aimer sans te méfier excessivement. Tu peux bénir sans te souvenir de la dette. L'amertume alourdit l'âme et obscurcit le discernement. C'est pourquoi Dieu ne t'élève jamais tant que cette racine n'est pas traitée. Non parce qu'il te condamne, mais parce qu'il veut te préserver. L'élévation avec un cœur guéri devient une bénédiction, mais l'élévation avec un cœur amer devient un fardeau.
quand cette faiblesse tombe, la paix s'installe profondément et Dieu peut confier davantage sans craindre que ton passé gouverne ton avenir. Le 7e principe que je voudrais que tu comprennes est celui-ci. Quand Dieu veut t'élever, il enlève discrètement la double loyauté. Cette faiblesse est extrêmement subtile parce qu'elle ne se manifeste pas toujours par un péché évident, mais par un cœur partagé, tiraillé entre Dieu et d'autres sécurités, entre l'obéissance et la préservation de soi, entre la voie du ciel et les compromis de la terre. Jésus a été direct et sans détour lorsqu'il a déclaré « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 24. Tant que le cœur reste divisé, l'élévation devient instable, parce qu'une position élevée exige une loyauté entière. Dieu ne partage jamais la gouvernance d'une destinée. Regarde le roi Saül, oint par Dieu, choisi parmi le peuple. Il a commencé avec humilité, mais progressivement, son cœur s'est partagé entre l'obéissance à Dieu et la peur de perdre l'approbation des hommes. Lorsqu'il a épargné ce que Dieu lui avait demandé de détruire, il a justifié sa désobéissance par des raisons spirituelles apparentes. Mais Samuel lui a répondu « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Ce jour-là, Saül n'a pas perdu immédiatement son trône, mais il a perdu la faveur qui soutient l'élévation. Regarde aussi Ananias et Saphira. Ils voulaient l'honneur de la consécration, sans en porter le prix réel, partageant leur loyauté entre Dieu et l'argent, entre la vérité et l'apparence. Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 5. Lorsque Dieu enlève cette faiblesse, il te conduit dans des choix clairs, parfois coûteux, mais profondément libérateurs. Tu n'essaies plus de servir Dieu tout en protégeant certaines idoles intérieures. Tu n'essaies plus de plaire au ciel tout en ménageant la chair. Tu deviens aligné, même si cela te coûte. Et c'est là que la puissance spirituelle se stabilise dans ta vie, parce qu'un cœur entier libère une onction entière. La double loyauté fatigue l'âme, crée une tension permanente et bloque l'autorité spirituelle. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, enlève discrètement cette faiblesse avant d'élever quelqu'un. Il préfère te voir perdre certaines choses maintenant, plutôt que te perdre toi-même plus tard. Quand le cœur devient entier, l'élévation devient sûre, parce qu'elle repose sur une alliance claire, sans partage, sans réserve, sans retour en arrière. Nous avançons maintenant vers une couche encore plus profonde de la révélation, là où Dieu ne se contente plus d'enlever des faiblesses visibles, mais dévoile des vérités spirituelles cachées que seuls les cœurs préparés peuvent porter. Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas populaire, mais c'est ce qui rend l'élévation durable, stable et alignée avec le ciel. Ces vérités ne flattent pas la chair, elles affermissent l'esprit et affinent le discernement. La première vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est celle-ci. Dieu enlève certaines faiblesses parce qu'il voit déjà le niveau auquel il va te placer. La Bible déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. » Livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 à 9. Cette parole révèle un décalage fondamental entre la perception humaine et la vision divine. Là où tu vois une saison de perte, Dieu voit une préparation stratégique. Là où tu ressens un dépouillement, Dieu voit une sécurisation de ton avenir. Beaucoup de croyants interprètent mal les retraits silencieux de Dieu, parce qu'ils jugent le présent sans comprendre le futur que Dieu a déjà validé.
Regarde Jésus avec ses disciples. Avant de les envoyer dans une mission d'autorité, il les a souvent confrontés, corrigés, parfois même repris durement, non pour les diminuer, mais parce qu'il voyait déjà l'Église entre leurs mains. Évangile selon Jean chapitre 15, verset 16. Dieu n'enlève jamais au hasard. Il retire aujourd'hui ce qui ne survivrait pas demain. Il affaiblit maintenant ce qui deviendrait dangereux à un niveau supérieur. C'est pour cela que certaines attitudes disparaissent sans combat, que certains désirs s'éteignent sans explication, que certaines relations perdent leur saveur sans conflit. Dieu ajuste ton intérieur à la mesure de ton appel. Regarde Élie. Avant de se tenir devant les rois, il a appris à dépendre du torrent et des corbeaux, afin que son cœur ne se nourrisse pas du système qu'il allait confronter. Premier livre des Rois, chapitre 17, versets 1 à 6. Cette vérité est souvent négligée parce que l'homme veut comprendre avant de faire confiance. Pourtant, Dieu prépare toujours en amont ce que l'homme découvre plus tard. Quand tu acceptes cette vérité, tu cesses de résister au retrait divin. Tu comprends que ce que Dieu enlève aujourd'hui n'est pas un rejet, mais une protection avancée. Tu ne te bats plus pour garder ce que Dieu est en train de retirer. Tu coopères. Et cette coopération accélère l'alignement intérieur. L'élévation devient alors une continuité naturelle et non un choc. La deuxième vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est celle-ci. Dieu enlève certaines faiblesses en silence, parce que leur exposition prématurée te détruirait. La Bible affirme avec une sagesse profonde: « Celui qui garde sa bouche garde son âme ». Livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. Et ce principe s'applique aussi à l'action de Dieu lui-même. Dieu n'est pas seulement un père qui corrige, il est un père qui protège la dignité de ses enfants. Beaucoup pensent que Dieu devrait révéler, dénoncer, confronter publiquement pour transformer. Mais le royaume fonctionne souvent à l'inverse. Dieu préfère traiter en secret ce qu'il veut honorer en public. Regarde Noé. Il avait des faiblesses, des zones de fragilité. Mais Dieu l'a couvert avant que le monde ne le voie, parce que son appel nécessitait une crédibilité spirituelle intacte. Livre de la Genèse, chapitre 9, versets 20 à 23. Regarde Pierre encore une fois. Jésus savait qu'il le renierait, mais il ne l'a pas exposé devant les autres disciples. Il lui a simplement dit: « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Évangile selon Luc chapitre 22, verset 32. Cette prière révèle une vérité capitale. Dieu préfère intercéder pour ta restauration plutôt que t'exposer à ta honte. Certaines faiblesses, si elles étaient révélées trop tôt, t'auraient brisé, découragé ou éloigné de ton appel. Alors Dieu les traite discrètement, à travers des processus intérieurs, des saisons de retrait, des silences pédagogiques. Ce n'est pas un manque de transparence, c'est un acte d'amour. Le monde veut montrer les failles, Dieu veut guérir les cœurs. Quand tu comprends cette vérité, tu cesses de te comparer, de te juger sévèrement, de t'auto-flageller pour ce que tu ne comprends pas encore. Tu réalises que Dieu travaille dans l'ombre pour préserver la lumière qu'il a déposée en toi. Et plus il te destine à être visible, plus il agit dans le secret. L'élévation publique sans guérison privée est une condamnation déguisée. Mais l'élévation qui suit une restauration silencieuse devient une bénédiction pour beaucoup. Dieu enlève discrètement pour que, lorsque tu seras élevé, tu sois solide, stable et libre intérieurement. La troisième vérité cachée que je voudrais que tu comprennes
est celle-ci. Dieu enlève certaines faiblesses parce qu'elles attirent des combats spirituels inutiles. La Bible révèle une réalité souvent ignorée lorsqu'elle dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Cela signifie que certaines luttes que les croyants traversent ne viennent pas toujours de l'ennemi extérieur, mais des failles intérieures qui servent de point d'accès. Tant qu'une faiblesse demeure, elle devient une porte ouverte, un terrain légal, un droit d'oppression. Alors Dieu, dans sa sagesse, choisit parfois de ne pas renforcer ton combat, mais de fermer la porte. Regarde Samson. Il avait une onction extraordinaire, mais une faiblesse non traitée. Tant que cette faiblesse subsistait, elle attirait sans cesse le même type de combat, jusqu'à ce que l'ennemi l'exploite pleinement. Livre des Juges, chapitre 16, versets 1 à 20. Dieu ne voulait pas seulement lui donner plus de force, il voulait ôter la faille. Regarde Judas. Son amour secret pour l'argent a ouvert une porte spirituelle qui a fini par le consumer, parce que la faiblesse non traitée attire toujours une pression disproportionnée. Évangile selon Jean chapitre 12, verset 6. Quand Dieu enlève une faiblesse, tu remarqueras souvent que certains combats cessent sans explication, que certaines tentations perdent leur intensité, que certaines oppressions disparaissent sans délivrance spectaculaire. Ce n'est pas que l'ennemi est parti, c'est que l'accès a été fermé. Cette vérité est négligée parce que beaucoup cherchent la puissance sans chercher la pureté intérieure. Pourtant, Dieu sait qu'une élévation durable nécessite un environnement spirituel sécurisé. Il ne t'élève pas pour te donner plus de batailles. Il t'élève pour t'établir. En fermant certaines failles, il t'évite des combats qui auraient drainé ton énergie, ta joie et ton autorité. Lorsque tu discernes cela, tu remercies Dieu non seulement pour ce qu'il ajoute, mais aussi pour ce qu'il enlève. Tu comprends que la paix retrouvée n'est pas un hasard, mais le signe que Dieu a neutralisé une zone vulnérable en toi. La quatrième vérité cachée que je voudrais que tu comprennes est celle-ci. Dieu enlève certaines faiblesses parce qu'elles t'attachent à une identité ancienne que lui-même a déjà dépassée. La Bible déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Pourtant, beaucoup de croyants vivent avec une identité spirituelle, renouvelée, mais des réflexes émotionnels anciens. Ils ont reçu une nouvelle nature, mais continuent de réagir selon des blessures, des peurs ou des schémas d'hier. Dieu ne peut pas élever durablement quelqu'un qui reste attaché à ce qu'il n'est plus. Alors, il agit avec patience pour détacher ton cœur de certaines faiblesses qui te maintiennent psychologiquement dans le passé. Regarde Gédéon encore une fois. Dieu l'appelle vaillant héros, mais lui se voit comme insignifiant. Tant que cette perception reste intacte, l'élévation est impossible. Dieu devra répéter, confirmer, accompagner, jusqu'à ce que Gédéon abandonne son ancienne identité intérieure. Livre des Juges, chapitre 6, versets 12 à 16. Lorsque Dieu enlève ses faiblesses identitaires, tu remarqueras que tu ne te définis plus par ce que tu as vécu, mais par ce que Dieu dit. Tu ne te présentes plus avec tes manques, mais avec ta foi. Tu ne réagis plus comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui gouverne. Et c'est là que l'élévation devient cohérente, parce que ton intérieur est enfin aligné avec ton appel.
La cinquième vérité cachée est celle-ci. Dieu enlève certaines faiblesses parce qu'elles déforment ton discernement spirituel. Jésus a dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 22. Certaines faiblesses ne détruisent pas ta foi, mais elles brouillent ta vision. Elles te font mal interpréter les intentions, mal discerner les saisons, mal comprendre les silences de Dieu. Alors Dieu choisit parfois de retirer la faiblesse, plutôt que de multiplier les explications. Il purifie ton regard intérieur, afin que tu vois juste. Regarde Élisée. Il pria pour que les yeux de son serviteur soient ouverts, non pour changer la situation, mais pour changer sa perception. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 17. Quand Dieu enlève une faiblesse de discernement, la confusion cesse, même si tout n'est pas encore résolu. Et à ce moment précis, j'invite ceux qui sentent cette parole résonner à partager cette vidéo, parce que quelqu'un d'autre a besoin de retrouver une vision claire pour ne pas abandonner prématurément ce que Dieu est en train de préparer. La sixième vérité cachée est celle-ci. Dieu enlève certaines faiblesses parce qu'elles te rendent dépendant de résultats visibles au lieu de la foi. La Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 7. Certaines faiblesses te poussent à croire seulement quand tu vois, à obéir seulement quand tu comprends, à persévérer seulement quand les fruits sont immédiats. Dieu enlève cela pour t'amener dans une foi mature, enracinée, stable. Regarde Thomas. Il croyait, mais sous condition. Jésus ne l'a pas rejeté, mais il l'a amené à dépasser cette faiblesse. Évangile selon Jean chapitre 20, verset 29. Quand cette faiblesse tombe, ta relation avec Dieu devient plus profonde, plus libre, plus constante. La septième et dernière vérité cachée est celle-ci. Dieu enlève certaines faiblesses parce qu'il veut que ton élévation serve les autres, pas ton ego. Jésus a dit « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Évangile selon Matthieu chapitre 20, verset 26. Toute élévation qui ne passe pas par le service devient une déformation spirituelle. Dieu enlève donc tout ce qui transformerait l'élévation en domination. Et quand cette vérité est intégrée, ton succès devient un canal, ton influence devient un ministère, et ta hauteur devient un refuge pour d'autres. Nous entrons maintenant dans l'application pratique et la transformation spirituelle. Dieu ne révèle jamais pour informer seulement, mais pour transformer profondément. La première action concrète est d'accepter consciemment les retraits de Dieu sans résistance. La deuxième est de renoncer volontairement à justifier ce que Dieu est en train d'éteindre. La troisième est de cultiver une vie de prière honnête, où tu demandes moins des réponses et plus un cœur aligné. La quatrième est de t'entourer de la parole, non comme un rituel, mais comme une reprogrammation intérieure. La cinquième est de persévérer même quand tu ne reconnais plus certaines versions de toi-même. Et à ce moment précis, écris dans les commentaires cette phrase, comme une déclaration d'alignement. « Seigneur, je te laisse me transformer, sans te résister. » La sixième est de marcher dans l'obéissance quotidienne, même dans les petites choses. La septième est d'apprendre à bénir la saison actuelle sans la comparer à la suivante. Et maintenant, laisse-moi te donner cette prophétie cachée, ce récit inspiré qui porte un enseignement puissant. Il y avait un homme que Dieu avait choisi pour porter une lampe sur une montagne. Mais avant de l'y placer,
Dieu l'a conduit dans une vallée. Dans cette vallée, le vent soufflait si fort que la flamme s'éteignait sans cesse. L'homme demandait « Pourquoi me donner une lampe si tu permets que le vent l'éteigne ?» Et Dieu répondit « Je ne teste pas la lampe, je teste le porteur. » Chaque fois que la flamme s'éteignait, quelque chose en lui mourait. La peur de perdre, le besoin de comprendre, l'attachement au regard des autres. Un jour, sans qu'il s'en rende compte, le vent souffla encore, mais la flamme resta allumée. Alors Dieu dit « Maintenant, tu peux monter. » Et lorsqu'il fut élevé, le vent n'éteignit plus jamais la lumière, parce que la faiblesse avait été enlevée avant la hauteur. Cette prophétie te concerne. Dieu ne te retarde pas, il te sécurise. Et maintenant, pour conclure, ce que Dieu enlève discrètement n'est jamais une punition, c'est une préparation. L'orgueil, la dépendance au regard, l'impatience, le confort excessif, le contrôle, l'amertume, la double loyauté, toutes ces faiblesses sont traitées non pour t'appauvrir, mais pour t'élever sans te briser. Dieu n'élève jamais quelqu'un qu'il n'a pas d'abord guéri intérieurement. Je termine par cette prière. Seigneur, toi qui élèves les humbles et fortifies les cœurs brisés, nous te remercions pour ce que tu enlèves, autant que pour ce que tu ajoutes. Nous te donnons accès à nos zones cachées, à nos résistances silencieuses, à nos peurs non confessées. Purifie nos intentions, aligne nos cœurs, enlève ce qui ne peut pas monter avec nous. Apprends-nous à te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Fais de notre élévation un instrument de ta gloire et non de notre orgueil. Établis-nous solidement pour que lorsque tu nous élèves, nous ne tombions pas, mais que nous devenions une bénédiction durable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole t'a parlé, partage-la, médite-la, commente ce que Dieu t'a révélé et retourne à la parole, car c'est là que l'élévation commence toujours.